Hello hello, j'espère que tu vas bien. Voilà, on est à J20 ou J21 du confinement. Bon, on s'occupe comme on peut. Hier, j'ai été faire des courses chez Auchan. Alors, shame on me, ne te jette pas sur moi comme ça. J'aime pas trop, je sais que c'est pas hyper éthique d'aller dans ce genre de grands hyper qui ont complètement tué le commerce de proximité. Néanmoins, on est en période de confinement et en plus, pour ne rien te cacher, c'est quand même un magasin que j'aime bien. Alors j'y vais pas souvent, c'est-à-dire que quand j'y vais, je fais des grosses courses. C'est pas que ma seule façon de consommer, je vais aussi dans des magasins bio, je vais aussi chez le primeur, dans des commerces de proximité. Mais effectivement, j'ai un petit supermarché à côté de chez moi, mais souvent je trouve pas ce que je veux, donc voilà, de temps en temps j'aime bien aller quand même dans ce genre de grands magasins. Mais je comprends que tu as envie de me jeter des tomates parce que c'est vrai qu'il faut éviter d'y aller. Bon, voilà, j'ai pas mal de trucs à te montrer. Tu vois, je te montre mon grand panier en raffia. J'ai plein de trucs dedans. J'ai un gros sac en bas. Je ne vais pas te montrer mon PQ. Je ne vais pas te montrer les pâtes que j'ai achetées. Ça, on s'en fout complètement. Mais du coup, j'ai un peu chopé. Voilà, j'ai un peu chopé des trucs pour... voilà, hein, si tu veux, c'était tellement déprimant d'aller à Auchan. T'as l'impression quand même qu'on est en guerre, t'as l'impression qu'on est dans un film apocalyptique hollywoodien. Si tu veux, tu fais la queue avec 1 mètre d'espace, tout le monde avait des masques sauf Bibi évidemment. Voilà, donc c'était assez déprimant et honnêtement quand tu entres comme ça dans le temple de la surconsommation et qu'on te dit dépêchez-vous, ne flânez pas dans les magasins, dans les rayons, soyez citoyens, franchement j'avais l'impression d'être dans la Servante écarlate, honnêtement. Donc ça m'a déprimée et moi quand je déprime, qu'est-ce que je fais? Je consomme et du coup j'ai acheté deux trois petites choses. Non, ah oui, non, j'étais à la base, je m'étais rendue à la base chez Auchan parce que je cherchais des trucs pour mes filles, pour les divertir, sachant que je voulais des choses vraiment en bois, matière noble, avec pas trop d'informations et je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé d'autres choses du coup, mais ça j'ai pas trouvé. Bah voilà, c'est parti, on y va. On va commencer par moi. Alors du coup, je t'avais parlé dans une vidéo mes produits terminés de la crème Nuxe Rêve de miel que je n'aimais pas. Et du coup hier j'ai trouvé voilà, celle-là à la parapharmacie de chez Auchan. Donc c'est le lait fraîcheur après soleil, prolonge le bronzage, répare, apaise aux fleurs d'eau et de soleil. Voilà, ça tu vois, ça m'agace par contre. Enfin bref. 400 ml, flacon pompe, donc c'est bien, c'est pratique, surtout quand j'ai la main lourde quand je mets de la crème. Tu entends ma fille qui m'appelle? Donc ça c'est bien le flacon pompe, 400 ml c'est bien aussi, voilà, visage et corps. Je ne sais pas si c'est très clean, mais je raffole de cette odeur et cette crème là est beaucoup plus fluide, pénètre mieux la peau, enfin, puis ça te donne, voilà, tu as l'impression avec les effluves comme ça de fleurs d'eau et de soleil d'être en vacances. C'est très bien, j'ai acheté. J'achète. Ah oui, le prix à 14,90. Bon, il y a plus cher, il y a quand même moins cher, ça c'est sûr. Voilà, après, il n'y a que moi qui mets cette crème là. Hein. Mais mes filles ne la mettent pas, mon mari non plus, donc j'en ai pour mon argent. Bon, alors, ça. Franchement, est-ce bien utile de présenter son savon? J'ai envie de te dire que non, on s'en fout. Néanmoins, le savon commence à être une denrée rare, à en croire le rayon de chez Auchan qui a été complètement dévalisé. Et puis ça coûtait dans les 6 balles, 1 litre. Je ne sais pas si vraiment c'est si clean que ça. Il n'y a pas non plus 1000 trucs derrière. Hein. Mais c'est la savonnerie du Midi à Marseille, made in France. Donc voilà, maintenant j'habite en Provence, donc on essaye de... pour un monde engagé. Bon, voilà. Et puis c'était pas très cher, donc savon liquide de Marseille, extra d'eau à la rose, fabriqué en France. Voilà, et je te dis, j'en ai eu pour dans les 6 balles. Donc voilà, ça va. J'ai pris du coup la même au chèvrefeuille, voilà... par 1 litre. Alors d'habitude j'ai des plus petits pouces-pouces, mais là on est plus nombreux à la maison, donc ça part plus vite et en plus on se lave extrêmement fréquemment les mains, évidemment. Coronavirus oblige. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pris des bidons de 1 litre. Voilà. Rien d'exceptionnel. Alors oui, j'ai acheté ça à la parapharmacie, donc de chez Auchan. Poudre éclat prodigieuse, poudre compacte, bronzante, multi-visage. Voilà, Nuxe. Tu vois, ça montre. Voilà, je l'avais déjà acheté en fait l'été dernier. Et pour te dire la vérité, je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Je me demande si je l'ai pas oublié chez ma mère. Je l'adore. Je l'adore pour son odeur. Voilà, elle sent l'huile, tu sais la fameuse huile de chez Nuxe là. Voilà, elle sent trop bon. Puis elle est grande, voilà, c'est un bronzer. Je crois qu'il y avait une version pailletée.
Celle que j'avais c'était une version pailletée. Et en fait j'aimais pas. J'aime pas trop les paillettes là. Je trouve que c'est plus de mon âge. Et là en fait il n'y a pas de paillettes. Bon bah tu vois je suis contente. Je vais te dire le prix dans un instant. Je ressors. C'est un parchemin le bordel. C'est un testament. C'est un papyrus. 24,90. De toute façon t'achètes pas ça tous les 4 matins hein, j'ai envie de te dire. Ça tu te dis qu'on rentre dans la partie enfant. Et non, c'est bien oui c'est pour moi. C'est pour moi parce que j'ai envie de te dire en cette période de cocovie. Je vais gribouiller. Je me suis acheté des mandalas. Tu vois, un cahier de mandalas à 4 balles et des broutilles. Voilà, c'est juste, écoute, franchement, tu vois, quand tu as envie de te pendre, quand tu as des envies de suicide ou de meurtre sur tes enfants, tu as des envies d'infanticide, tu as des envies d'homicide, tu vois, sur ton mec, et bah, un petit mandala, des crayons de couleur, des gribouillages, et ça repart. Et quand tu as envie de love, j'ai acheté ça. Regarde, des petits cœurs. Des petits cœurs. Voilà, tu vois, des jolis trucs, des petits mantras. Un grand amour rend léger tous les mots qui nous semblent trop lourds à porter seuls. George Sand. Voilà, c'est Ch'ti pas Mimi. Pareil, j'ai payé ça à 4,95. Bon, comme ça, je vais colorer. Ah oui, j'ai acheté ça. Ah ouais, aussi, c'est de la solution hydroalcoolique. Bon, je trouvais ça marrant. Pour dans la voiture, détergent pour les mains. Ça fait flipper quand même. Et là, non, je ne regarderai pas la composition. Bon, j'ai pris ça aussi, fleur de figuier, donc de chez Roger Gallet. Ça sentait très bon, mais c'est pas pour moi. C'est pour offrir. Et j'ai pris le savon qui va avec. Parce que j'ai une personne qui m'est chère, qui va fêter son anniversaire. Et tu vas me dire que c'est un cadeau pourri. Oui, j'en ai bien conscience. Mais en ces temps de confinement, bah, je pouvais rien faire d'autre. Donc voilà, ça fera un petit plaisir, mais je ferai le vrai cadeau après. Alors. J'ai acheté ça. Infaillible de chez L'Oréal. Infaillible Blush Paint. C'est une petite palette comme ça avec plein de couleurs de blush. Voilà. Alors je t'avais dit que je voulais consommer plus éthiquement dans la pulsion. Bah visiblement c'est raté. J'ai acheté ça parce que je veux me maquiller quoi. Voilà, j'ai envie de me maquiller. J'achète quand même des choses. Tu vois, je te montre. Je la testerai, je te dirai un petit peu. Bon, on n'est pas sur une chaîne beauté, hein, parce que bon, je sais pas vraiment maquiller. Mais j'aime bien. Elles sont hyper bonnes. J'adorais les teintes un petit peu chaudes comme ça. Il y en a pour tous les goûts, du plus clair au plus foncé. Mais les teintes sont quand même très jolies. J'achète des choses quand même un petit peu, parce que j'achète pas énormément de maquillage. Donc du coup, je peux me permettre d'acheter des marques un petit peu plus professionnelles. Genre Make Up Forever ou MAC ou même voilà d'autres marques. Néanmoins, quand j'achète en grande distribution, j'achète souvent chez L'Oréal. Et Infaillible, c'est... Alors, bah, ça porte bien son nom, c'est quand même... Il y a une très bonne tenue. Enfin, moi j'ai des fonds de teint Infaillible, j'ai des blushs, des poudres. C'est quand même un beau rapport qualité-prix. J'ai le bronzer. J'ai le bronzer et j'ai le blush à la pêche. Blush doux, réveil de teint. Et donc c'était le baby blush, je crois, que j'ai dans ma salle de bain. Et là c'est le melon dollar baby. Ah oui, jeu de mots. Melon dollar baby. Très mignon. Voilà. Il est... Ah oui, il faut faire ça quand on est nu. Bon, on voit pas grand chose. Et il sent bon. Il sent bon. Voilà. Ah oui, il faut que je te dise les prix. Et donc, la palette, je l'ai payée 17 balles. 17. Et le teint Wake Up, je l'ai payé 13,50 €. 13,50 €. J'ai acheté aussi cette palette des enlumineurs. Je n'aime pas trop l'effet trop glowy. Néanmoins un petit peu d'enlumineur ici, je trouve ça très joli. J'en ai qu'un. Donc c'est La Vie en Glow. Donc je disais, je n'ai pas beaucoup d'enlumineurs, j'en ai qu'un seul, j'en ai qu'un seul de chez MAC. Là j'ai vu ça hier et puis franchement j'avais envie de me remonter le moral quoi, parce que c'était vraiment très déprimant chez Auchan, honnêtement. Donc je suis allée au rayon du make-up et j'ai acheté cette petite merveille. Voilà. Ça ne sent rien. Je m'y connais pas trop, hein. Mais en tout cas, c'est très joli. Regarde, je te montre. Ah bah oui, mais moi je suis pas une... Voilà. Bon, je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on voit bien. Mais en tout cas, voilà, très joli.
Voilà, c'est La Vie en Glow. C'est de l'enlumineur et je te dis le prix tout de suite. Bon, je trouve pas le prix dans ce ticket de caisse, mais pareil, ça doit coûter dans les 17 balles. Donc voilà, je te dis, j'ai pris ces deux palettes. J'ai pris, voilà, ça. C'est L'Oréal. Et franchement, alors là, c'est la teinte. Ah, tu vois, je suis pas douée. Donc pour La Vie en Glow, c'est la teinte Warm Glow. Éclat doré. Et pour la palette de blush, c'est Amber. Bon voilà, tu vois, j'avais besoin de me faire du bien au moral, donc j'ai acheté des petites conneries comme ça fait plaisir quoi, j'ai envie de te dire. J'ai acheté des petits crayons comme ça de chez L'Oréal, je te montre. Moi j'aime bien les crayons à lèvres. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les... Moi j'adorerais pouvoir mettre du... Tu vois, comme ça, je te montre. Ça c'est joli, hein, bien pigmenté. C'est L'Oréal, donc celui-là, celui-ci... C'est la teinte... Qu'est-ce que j'en sais moi? Quelle teinte c'est? Ah, c'est le Perfect Red. Perfect Red 377. Et ça, c'est le 300, le Velvet Rose. Moi, j'adore mettre du rouge à lèvres. Enfin non, j'aime pas vraiment mettre du rouge à lèvres. J'aurais voulu pouvoir porter des choses comme des super orangés, des trucs un petit peu d'été, des couleurs légères, lumineuses. Ça ne me va pas, genre là je suis au max, j'ai mis du rose et encore franchement, voilà, bon, moi tu vois je suis un petit peu comme les daronnes à l'ancienne, tu vois je porte des trucs comme ça parce qu'au final c'est ce qui me va le mieux. Voilà, ah, j'ai acheté ça parce que j'avais vu sur la chaîne de la mère Alex que j'adore, qui est une chaîne de parentalité. Elle mettait ça, donc c'est de l'huile de carapate. Elle, il me semble qu'elle achetait un truc fait par une nana en Guyane, parce que la mère Alex elle est aux Antilles, et donc elle commandait ça de la Guyane je crois. Et donc c'est de la black castor oil, carapate, cheveux secs à très secs, crépus, frisés ou défrisés pour les... Mais il me semble que c'est un petit peu comme l'huile d'amla. Voilà, en tout cas je vais me faire des bains d'huile avec ça. Je vais en mettre sur les cheveux de mes filles. Voilà, on va s'en mettre un petit peu partout. Voilà, Natessence, Carapate, donc c'est bio. Tu veux que je te dise comment ça sent? Ça va, parce que l'huile d'amla, je sais pas si tu vois ce que c'est que l'huile d'amla. Tu sais, c'est ces bouteilles un petit peu verdâtres qu'on trouve souvent dans les salons esthétiques indiens et tout. Franchement ça fait des cheveux exceptionnels de toute manière. Je sais pas si, enfin les indiennes elles ont des cheveux magnifiques. Bon je pense que c'est plutôt dû à leur nature de cheveux, enfin à leur génétique, mais en tout cas voilà, l'huile d'amla elles en vendent, elles en mettent. Ça a une drôle d'odeur, moi j'arrivais plus à supporter l'odeur, mais c'est vrai que le rendu il est génial. De toute façon ici je n'en trouve pas, j'ai pas de ce genre de type, j'ai pas ce type de commerce dans le coin, donc j'ai trouvé ça voilà au champ. Natessence qui fait ça, franchement j'ai la flemme de regarder dans mon parchemin le prix, mais voilà, je te dirai ce que j'en ai pensé. Oui, j'ai acheté ça. Alors tu vas me dire, mais en début de vidéo, tu as dit que tu ne me montrerais pas ton PQ. Oui, effectivement. Mais pourquoi je te montre, c'est que moi, pendant très longtemps, j'ai acheté des Love and Green à mes filles en couche. J'en mets plus depuis bien longtemps parce que au niveau de l'absorption, je trouvais que c'était plus efficace à un moment donné où elles ont grandi. En fait, dès que j'ai commencé à les diversifier, j'ai arrêté les Love and Green parce que au niveau de la tâche, ça tenait moins bien. C'était très efficace, j'étais très contente de ces couches qui sont très clean, tant qu'elles étaient bébés et que je les changeais très souvent, que j'ai changé 8 à 9 fois par jour et que c'était des petits pipi ou des petits caca. Mais depuis qu'elles sont diversifiées, non, je prends autre chose, mais pas ça. Voilà, néanmoins, comme elles commencent la propreté, enfin elles sont aux toilettes maintenant, elles mettent encore des couches la nuit, mais voilà, elles sont aux toilettes et du coup j'aime bien quand même encore leur passer des lingettes. Voilà, j'ai trouvé ça, donc c'est Love and Green qui fait ça, et c'est les lingettes toilettes, donc que tu peux jeter dans ton toilette. Voilà, je savais pas qu'ils faisaient ça. Enfin, ils faisaient des lingettes, moi j'utilisais le liniment, les lingettes et tout, mais je savais pas qu'ils faisaient des lingettes toilettes. Donc voilà, j'en ai trouvé, c'est pour ça que je t'en parle. Maintenant on va attaquer les enfants. Alors, je n'ai pas pour habitude d'acheter des vêtements chez Auchan. J'achète les pyjamas, des bodys. J'essaye d'éviter d'acheter ça chez Auchan parce que on se rappelle tous du scandale qu'il y avait eu, je crois, au Bangladesh. C'était une usine qui s'était effondrée, qui avait fait des milliers de morts. Et il y avait plein de marques qui étaient en cause. Donc Auchan, ils s'étaient comme ça un petit peu tous renvoyé la balle en disant qu'ils ne savaient pas, c'était leur sous-traitant, machin. Bon, si tu veux, je suis pas encore en mode transition écologique et tout, mais je sais qu'il faut éviter, enfin à un moment donné quand tu achètes un t-shirt, là c'est ça, tu vois, je vais te montrer le t-shirt que j'ai acheté pour mes filles. Ils sont très mignons, ça fait du change et tout.
quand tu payes un t-shirt 1,29 €, à un moment donné il faut se poser la question. Et je t'avoue que quand j'ai fait mes achats, je me la suis pas posée. J'ai pour habitude d'acheter de temps en temps des pyjamas, des bodys chez Auchan, dans des magasins comme ça qui habillent et tout. Pour les vêtements, non. Je n'achète pas. Alors, je n'achète pas par éthique, pas du tout. C'est pas ça la raison. C'est parce que, honnêtement, je trouve ça ringard. Je trouve que c'est trop girly. Il y a des cœurs, des fleurs, des princesses, des fées. Je déteste déjà quand il y a des trucs Disney ou des Reines des Neiges. Je trouve ça hyper kitschouille. J'aime bien les vêtements un petit peu plus simples, moins girly. J'aime bien les trucs de filles, hein, les robes. Mais dans des tons un petit peu plus neutres. Donc honnêtement l'essentiel de la garde-robe de mes filles, j'achète chez Zara, Bouchou, Jacadi, Petit Bateau, ça dépend. Mais j'ai quand même des trucs de chez Petit Bateau. Voilà. Après par contre j'achète pendant les soldes, beaucoup. Je fais des grosses soldes parce que j'ai deux petites. Donc voilà, pour pas payer le plein prix. Mais bon, de temps en temps si, j'achète hors solde. Mais c'est vrai que j'essaie quand même d'acheter pendant les soldes. Mais là j'ai trouvé des trucs mignons. De toute façon, c'est le confinement. Donc les t-shirts comme ça, moi j'adore. Les t-shirts tout simples. Que j'ai pris rayon garçon. Parce que les filles, ils sont obligés de te coller un cœur ou un petit chat qui danse la cucaracha. Moi ça me gonfle. Donc ça, j'ai pris ça au rayon garçon. Alors 1,29 €. Donc c'est vrai que ça te fait du change, c'est bien. Bon, je t'avoue quand même que j'ai un petit peu de culpabilité. Parce que je me dis, quand on vend un t-shirt 1,29 € et qu'ils arrivent encore à marger là-dessus et à payer les caissières et les machins et les charges, tu te dis combien ça leur coûte et combien ils payent ceux qui les fabriquent. Est-ce qu'ils les payent même? Je vais pas jusque là parce que sinon ce soir je vais me faire un vieux coup de... Je suis un peu une connasse. Consommer c'est politique. Et c'est vrai que j'en suis pas encore là. J'en ai conscience mais j'arrive pas à l'appliquer quoi. Tu vois, je fais mes achats sur le coup. Je fais mes achats, je suis contente, 1,29 €, tu vois, c'est bien, machin pour la crèche. Et après je suis là mais genre... Oh, non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Tu vois, je te montre et voilà. Bon, en tout cas, ils sont mignons, ils sont blancs et ils coûtent pas cher. Alors, en même temps, moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est que des fois, j'ai acheté des trucs hyper rush chez Jacadi, machin, et ils te disent designé en France. Ah oui, tu l'as designé en France, mais qui l'a fabriqué? Et puis quand tu te penches sur la question, c'est du made in China. Alors franchement, autant acheter pas cher, j'ai envie de te dire. Bon, voilà. J'ai acheté ces petits poum-poum shorts, très mignons, à 8 balles, 7,99 €. Voilà, bon, très mignon, très élastique, confortable. Tu vois, j'aime bien le petit combo short t-shirt avec des petites Stan Smith ou quoi. J'ai acheté ça parce que j'ai trouvé ça trop mignon. Tu vois, genre... tu sais, ça me rappelle un petit peu, tu sais, le look des serveuses dans les diners là des années 50 un peu, je trouve ça mignon. Donc voilà, je leur ai pris ça. Bon, le deuxième short parce que du coup je prends tout par deux. Voilà, t-shirt pareil encore que j'ai pris au rayon garçon à 1,29 € parce que je te dis, les filles sont toujours obligées de te foutre une couronne, un truc, c'est insupportable. Franchement, je trouve ça pas beau. Voilà, petit t-shirt. J'ai acheté ça. J'ai acheté ce set de pâte à modeler parce que en fait, à Auchan, ils vendent des sacs que j'ai acheté dans les 8 balles, donc pas trop cher parce que t'en as 20. Mais je n'arrivais pas à trouver les petits accessoires parce que moi, ma fille à la crèche, elle adore la pâte à modeler. Mais là, elle avait fini toute la pâte à modeler ici, j'en ai quasiment plus. Mais elle aime bien utiliser les petits accessoires, ça l'aide dans sa concentration, ça l'aide pour la motricité fine. Mais Play-Doh, il n'y avait pas beaucoup d'accessoires, donc du coup j'ai repris un kit où il y a un petit peu de pâte à modeler et où tu vois il y a plein de petites choses comme ça. Donc voilà, on va faire ça cet après-midi. Voilà, j'ai pris des puzzles. La tristesse des puzzles, je trouve, franchement. Moi j'aime bien les jouets un petit peu plus... Au début j'ai fait l'erreur quand elles étaient petites d'acheter des trucs VTech qui font de la musique, qui te parlent en anglais, qui te parlent en mandarin. Je trouve que c'est une connerie absolue, ça envoie trop d'informations, c'est désagréable. Voilà, je suis revenue, ça fait un moment maintenant que j'ai entamé ma transition sur le jouet avec mes filles. Et j'ai acheté des jouets en bois, machin. J'en ai même acheté un petit peu sur Vinted. Voilà, mais là je cherchais des trucs pour mes filles. Il y avait très peu de choix à Auchan. C'était vraiment beaucoup de jouets ultra stimulants. Je cherchais des choses simples, j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai pris ces puzzles. Mais je les trouve un peu tristes. Un petit tristouille. Je crois que voilà, je crois que j'ai pas payé ça très cher. Bon, on va faire ça.
J'ai pris notre chère copine Pepa la Helloufa parce que bon bah j'ai envie de te dire que j'ai du mal à passer devant ça et ne pas acheter parce que elle l'aime tellement que voilà. C'est pour 4 ans et plus, donc ça veut dire que c'est des petites pièces, mais bon on va quand même essayer de faire ça ensemble parce que voilà, il n'est pas encore adapté à leur âge parce qu'elles ont 2 ans et demi. Bon, voilà, c'est maman qui va le faire, c'est moi qui vais le faire. Voilà, ça va être sympa, elles vont être contentes. J'ai pris des rouleaux comme ça. Je voulais racheter de la peinture parce que j'ai de la peinture au doigt de chez, je sais plus, de chez Crayola. J'ai de la peinture au doigt, mais là je voulais qu'elle commence voilà, à bien utiliser les pinceaux. Et il n'y avait plus de peinture, il y avait très peu de peinture. Forcément, on cherche tous à occuper nos enfants, donc voilà. J'ai quand même trouvé ces gros rouleaux pour la peinture. Je me suis dit que ça va être sympa, on va faire ça cet après-midi. Donc voilà, j'ai trouvé ces gros rouleaux que j'ai pas payé très cher. Des petites choses comme ça pour mettre donc du coup la peinture au doigt, mais je mettrai là-dedans pour parce que j'ai aussi acheté les pinceaux, je vais te les montrer plus tard. Pour, voilà, pour peindre. Hein. Voilà, donc j'ai pris des pinceaux, ça c'est plus pour te donner des idées, si t'es à court d'idées pour occuper des enfants, mais bon j'ai envie de te dire rien de ouf. Et ça, ça c'est des petits tampons, voilà. Je me dis que ça va être peut-être un peu plus ludique pour commencer à apprendre, pas la lecture non plus, n'exagérons rien, mais un petit peu à déchiffrer, ou en tout cas se familiariser avec les lettres quoi. Donc voilà. Ah oui, j'ai pris des grands papiers, des plus grands papiers là, genre comme le papier canson, mais tu vois en truc, voilà. Pour faire des beaux dessins, parce que là on a plein de ramettes de papier A4, mais bon voilà, j'ai pris des trucs un petit peu plus épais pour faire des plus beaux dessins, un petit peu de meilleure qualité. J'ai trouvé ce dentifrice là, et là voilà. Bon, moi elles se brossent les dents avec la version fraise, mais elles adorent tellement le goût qu'elles font que de la bouffer, donc du coup j'ai changé un peu le goût en espérant qu'elles aiment moins. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, sans fluor, c'était ce qui était important pour moi, je ne voulais pas de fluor. Il est bio et il y a un arôme naturel de menthe. Je suis pas sûre quand même que ce soit ce qu'il y a de plus clean. Si vous avez des idées, des suggestions, des trucs, n'hésitez pas. Et maintenant on passe à la sélection bouquin. C'est quoi l'amour? Donc c'est quoi l'amour? Je trouvais que les dessins étaient hyper jolis. Je trouvais que les dessins étaient hyper jolis. J'avais envie de leur parler d'amour. C'est pas la Saint-Valentin, mais voilà, je voulais quelque chose pour qu'elles comprennent, pour illustrer un petit peu ce que moi je ressens pour elles. Donc voilà, c'est de David Cali et de Anna Laura Canton. Et vraiment, donc les illustrations, je les trouvais trop belles. Les illustrations, je les trouvais vraiment trop belles, un petit peu rigolotes, et puis ça change. Voilà, tu vois, je sais pas, je trouvais ça très joli. Donc je vais leur parler d'amour avec ce livre. C'est quoi l'amour? J'ai acheté aussi celui-là. L'enfant, la baleine et l'hiver. C'est de... Ah, j'ai pas dit la collection pour C'est quoi l'amour. La collection pour C'est quoi l'amour, bon, la collection, je sais pas, en tout cas je pense que c'est les éditions Sarbacane. Voilà, il coûte 5,95. Et là, donc c'est les éditions Milan de Benji Davis, L'enfant, la baleine et l'hiver. Pareil, je trouvais les illustrations très jolies, très simples. J'en ai marre des trucs trop... Je vais vous faire une vidéo sur ce que je pense d'ailleurs des livres, des bouquins pour enfants. Voilà, bon là, je trouvais que c'était assez épuré. Et en plus, ce qui m'a plu, c'est que il y a la mer mais aussi de la neige, et elles n'ont pas encore eu l'occasion de voir la mer enneigée. Ah si, dans Peppa je crois. Enfin voilà. Puis pareil, les illustrations j'ai trouvé très jolies, très poétiques. Voilà, voilà. Je trouvais ça très très mignon. Et puis l'histoire, bon, je vais faire le pitch quand même. Noé vit au bord de la mer avec son papa. Un soir de tempête, son papa ne rentre pas. Noé part alors à sa recherche dans la nuit, le froid et la neige. Donc voilà, je crois que ça a l'air très émouvant. Bon, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors, le fameux livre des émotions. J'ai acheté La colère parce que j'ai une de mes filles qui expérimente vachement la colère en ce moment. Et je voulais lui expliquer ce qu'elle ressentait et ce qu'elle me faisait ressentir quand elle se mettait en rogne. Voilà, donc je lui ai acheté pour lui expliquer. J'ai acheté d'autres livres sur les émotions, mais pas la même collection. Là c'est les éditions Grund, mais pareil, dans cette collection il y avait des conseils de sophrologie que j'ai essayé de leur faire appliquer. Bon, elles rigolaient parce que du coup c'est ça, inspirer, expirer, elles étaient mortes de rire. Après elles m'imitaient,
Mais bon voilà, c'était pas... elles se sont pas détendues, mais n'empêche que ça nous a fait rigoler un petit peu avant de dormir. Et puis après, ça a été très facile, voilà, d'éteindre la lumière. Je te disais que donc la colère des éditions Grund, donc à 5 €. Le but c'est quand même qu'il apprenne à gérer sa colère, mais au moins qu'il comprenne son émotion, qu'il comprenne ce qu'il ressente. Voilà, moi j'ai une petite puce en ce moment, elle se met vachement en colère, mais bon ça se calme très vite. Mais par contre elle se met régulièrement en colère, mais ça se calme très vite. Voilà, je voudrais juste qu'elle comprenne un petit peu, qu'elle arrive à visualiser son émotion, ce qu'elle ressent et ce qu'elle me fait ressentir à moi aussi, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, bon les illustrations elles sont sympas. Je te ferai une vidéo sur les livres d'enfants qui je trouve parfois manquent cruellement de réalisme. Il y a trop de paillettes, il y a trop de trucs. Là il y avait une thématique, bon c'est Auchan en même temps, t'es pas chez un libraire, voilà, mais là il y avait une thématique de Pâques, ça c'est une chose. Il y avait aussi beaucoup de licornes, une licorne qui fait des proutes à paillettes. Voilà, bon, donc là j'essaye quand même de prendre des livres un petit peu fidèles au réel dans la mesure du possible, hein. Voilà, pas trop de fioritures, pas trop de paillettes, pas trop de choses comme ça, enfin, 1000 licornes à paillettes, enfin voilà, ça m'intéressait pas. Donc là j'ai pris ça, tout pour ma pomme, voilà, d'Edouard Manceau, édition Milan encore, voilà, édition Milan, et le prix 12,50 €. Voilà, c'est une jolie histoire avec des jolies illustrations. Voilà, avec peu d'informations quand même. Ça part pas dans tous les sens, quoi. Voilà, ça part pas dans tous les sens, ça reste assez simple. Le pommier, il est plutôt bien représenté, je trouve. Donc voilà, et c'est genre un gros pavé quoi pour les enfants. Donc je pense que ça on le lira pas en une seule fois, parce que j'arriverai pas à les captiver autant de temps. Mais voilà, on va le faire en plusieurs fois. Et voilà, et pour tout vous dire, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je veux pas me spoiler quoi, tu vois. Je veux un peu kiffer quand je raconte l'histoire de mes filles quoi. Et j'ai pris ça. Tu es mon meilleur ami. Par contre là, franchement je trouvais ça trop chou. Donc les éditions, ben je sais pas. Donc il a coûté 12,95 €. Donc alors, je vais essayer de pas erroner le nom. Smriti Prasadam Halls et Alison Brown. Vous avez vu un petit peu comment je parle anglais? Voilà, ça parle d'amitié, ça parle, je pense, de différence. Voilà, donc je te lis un petit peu la 4e de couverture. Je suis heureux d'être ton ami car tu mets de la joie dans ma vie. Chaque jour j'ai hâte de te retrouver pour jouer à cache-cache et danser. Un meilleur ami peut nous rendre heureux de bien des façons. Que le ciel soit gris ou bleu. Renard et Porky-Pig découvrent que tout est mieux quand ils sont ensemble. Un album tendre qui célèbre l'amitié et qui fait se sentir bien. Voilà, et je l'ai pris plus pour les images, pour les illustrations que je trouvais très belles. Bah voilà, c'est un petit peu tout. Bon, c'était pas révolutionnaire comme haul, j'ai envie de te dire, parce que d'acheter de la pâte à modeler quand t'es en confinement peut mieux faire, c'est vrai. Mais j'avais quand même envie de faire partager un petit peu mes bons plans. Pas vraiment des bons plans, c'est Auchan. J'espère que ça t'a plu vraiment ce haul. J'en ferai pas tout le temps. Je ferai pas non plus des retours de course parce que je trouve ça indécent. Les retours de course, ça présente parfois un intérêt. Par exemple Amélie Blo du blog Famille Épanouie et son conjoint Fabien, son mari Fabien, des fois ils font des retours de course comme ça, bio, local, pas trop cher, comment nourrir, voilà, quand il y a un petit défi à la clé, comment manger sainement pour une famille de 4 personnes avec tant de budget. Bon là c'est un intérêt. Franchement, faire l'apologie des grands hyper qui n'ont pas besoin de nous pour en faire la pub, d'une, je trouve ça bon, moyen, même si je viens de le faire. Et oui, la meuf est contradictoire, hein, je vous ai rien caché. Donc voilà, bon ça, et alors en plus pour te montrer que tu as dépensé 200-300 balles ou que sais-je encore, à avoir acheté des cordons bleus, du PQ... et de la lessive, franchement je trouve pas ça intéressant. Et en plus il y a un petit côté indécent quand même. Bon, il y a un truc qui me gêne un petit peu dans les retours de course, donc je n'en ferai pas. Bon voilà, là c'était plus pour vous faire passer le temps quoi. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi ou laisse-moi un petit pouce, ou voilà, tu peux même regarder cette vidéo et qu'elle te plaise sans ne rien faire. Très honnêtement, moi parfois je regarde une vidéo, elle m'intéresse, je suis en train de cuisiner avec mes mains pleines de gras, je ne vais pas toucher mon téléphone. C'est une réalité, donc voilà, bon. Je te fais des gros bisous, à bientôt, prends bien soin de toi.